13 heures sur la télévision togolaise, heure d'information. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. C'est un projet ambitieux du président du Conseil Fort Essos Mnanyatimbe depuis plus de 3 ans, le fonds Tinga. Un projet dont l'objectif est d'apporter de l'électricité à tous les Togolais, où qu'ils soient, surtout à moindre coût. Dans ce journal, nous aurons une idée sur l'impact de ce projet sur le quotidien des populations. Et pour évoluer dans leur secteur d'activité qu'est l'entrepreneuriat, jeunes et étudiants ont pris part à un meet-up à Lomé pour s'inspirer du parcours de Stanislas Zézé, fondateur de l'entreprise Boomfield. Vous suivrez également dans ce journal la cérémonie War dans l'Abina, une cérémonie qui fait passer le jeune garçon du milieu de la classe jeune en classe sage. Merci pour votre fidélité à la télévision togolaise. Des manifestations non autorisées tenues les 26, 27 et 28 juin dernier ont malheureusement conduit à des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Lomé. Cette situation a conduit à des interpellations à l'ouverture d'une procédure judiciaire. Suivant le point de cette procédure avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé. Les 26, 27 et 28 juin 2025, certains quartiers de la ville de Lomé ont été le théâtre de manifestations non légalement autorisées menées par des groupes d'individus déchaînés et marqués par l'érection de barricades sauvages dans les rues, la mise à feu d'objets divers et des actes de dégradation de biens et de menaces destinés à empêcher les paisibles citoyens de vaquer librement à leurs activités quotidiennes. Dans le souci de maintenir l'ordre public, les forces de l'ordre qui ont entrepris de dégager les barricades ainsi érigées ont été violemment prises à partie par les manifestants qui se sont attelés à leur jeter des projectiles ou à les agresser directement. Cette situation a conduit à un affrontement entre manifestants et forces de l'ordre, induisant de ce fait l'interpellation de quelques-uns pour fait de troubles aggravés à l'ordre public. C'est ainsi que 52 individus ont été interpellés et confiés à la police judiciaire pour des enquêtes appropriées, à l'issue desquelles 49 d'entre eux ont été présentés le lundi 30 juin 2025 au parquet de grande instance de Lomé. À l'issue des premiers interrogatoires, 18 personnes présentées ont été immédiatement remises en liberté pour absence ou insuffisance de charge. Par contre, les 31 autres personnes ont été placées sous mandat de dépôt et traduites devant le tribunal correctionnel pour être jugées conformément à la loi. L'audience correctionnelle de flagrant délit qui s'est déroulée le 4 juillet 2025 en présence des avocats des mises en cause, a donné les résultats suivants. 12 personnes ont été déclarées non coupables et relaxées des fins de la poursuite. 18 prévenus ont été déclarés coupables des faits qui ont été mis à leur charge et condamnés pour chacune à 12 mois de prison, dont 11 avec sursis. Et un prévenu a été reconnu mineur par le tribunal et devant faire l'objet d'une procédure devant le juge des enfants. Ce mineur a été remis en liberté en attendant la conduite de la procédure appropriée. En dehors de cette procédure de jugement, les 3 derniers prévenus restants sur les 52 interpellés ont été
présenté le 1er et le 2 juillet 2025 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé qui, au regard des lourdes charges retenues contre eux, ont fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire pour crimes et délits de troubles aggravés à l'ordre public, complot contre la sécurité intérieure de l'État et apologie des crimes et délits. À ce jour, 114, il faut le dire, en ce qui concerne les 2 manifestations que la ville de Lomé a connues durant le mois de juin. Donc 114 personnes ont été interpellées et sur les 114 personnes interpellées, 87 ont été à ce jour mises en liberté. Parmi les 27 autres en détention, donc 18 ont été condamnés à l'audience du 4 juillet 2025 et les 9 autres faisant l'objet d'une information judiciaire. Par ailleurs, il importe de relever que des corps de jeunes gens ont été découverts à Lomé et dont les circonstances de la survenue de la mort sont indiquées ainsi qu'il suit. En effet, le vendredi 27 juin 2025, 2 corps ont été découverts et repêchés dans le 4e lac d'Akoresewa aux alentours de 10 heures, dans un état de décomposition. Ces corps ont été identifiés comme étant ceux de Agbo Herman, âgé de 25 ans, meunier ayant demeuré à Baie, en Famé, et de Agbo Mathieu, âgé de 23 ans, lui également meunier au même domicile. Tous les 2 étant identifiés comme de nationalité béninoise. Alertés par la brigade de gendarmerie d'Adjipota, les agents de la police judiciaire se sont dépêchés sur les lieux aux fins de constatation utile en présence d'un agent de santé. Le constat a conclu à une mort par noyade qui remonterait à 48 heures, soit avant le début de la série de manifestations des 26, 27 et 28 juin 2025. L'état de ces corps a amené la famille à les récupérer en vue de leur inhumation. Des déclarations des membres de cette famille, les 2 frères auraient quitté leur domicile le mercredi 25 juin 2025 pour se rendre à une fête et ne seraient plus revenus. Le même jour, vendredi 27 juin 2025, autour de 16 heures, le commissariat de police d'Akoresewa a été saisi du repêchage de 2 corps, cette fois-ci dans la lagune de Baie. À l'arrivée des fonctionnaires de police pour les mesures utiles, la foule qui s'y était amassée a été assez hostile à leur endroit, cette foule ne voulant pas de la présence policière. Les fonctionnaires de police se sont donc retirés sans pouvoir procéder au constat d'usage. Par rapport aux 2 corps, l'un étant celui du nommé Koutoglo Komi Jacques, élève en classe de 3e, a été identifié par sa famille qui l'a aussitôt récupéré et l'aurait malheureusement inhumé sans qu'aucune constatation n'ait été faite. L'autre corps non encore identifié et laissé en conservation à la morgue a pu par après être identifié par sa famille. Et à l'occasion, une expertise médico-légale a été pratiquée. Cette expertise a également conclu à une mort par noyade. Le corps a été identifié comme étant celui de Atiogbe Kodjo Gilbert, un mineur de 15 ans. Le samedi 28 juin 2025,
la brigade de gendarmerie d'Adjikota a également été informée qu'un corps avait été repêché par la population dans la même lagune de Baie, puis déposé à la morgue du CHU Sylvanus Olympio. Le CB de la dite brigade s'est immédiatement transporté aux fins de constatation requises en présence d'un médecin légiste. De l'expertise pratiquée sur le corps, il est également apparu qu'il s'agissait d'une mort par noyade. Le corps a été identifié comme étant celui du nommé Ndendi Hubert, âgé de 21 ans, de nationalité gabonaise. Sur l'ensemble de ces corps découverts durant la période susyndiquée, une enquête judiciaire a déjà été ouverte contre X et elle est en cours. Et cette enquête a pour objectif d'élucider davantage les circonstances et les causes exactes de la mort ainsi survenue. Il y a un peu plus de 3 ans, le président du Conseil fort, Essos Mnangagwa, lançait officiellement le Fonds Tinga, un projet ambitieux pour apporter de l'électricité à tous les Togolais, où qu'ils soient, surtout à moindre coût. Comment le Fonds Tinga a-t-il contribué à éclairer les différentes localités? Quel impact a-t-il sur le quotidien des populations et leurs différentes activités? Uri Chamega nous en dit plus dans ce sujet. Une ampoule qui s'allume dans une maison autrefois plongée dans l'obscurité. Un enfant qui peut enfin réviser ses leçons après la tombée de la nuit. Puis, des artisans qui travaillent tard dans la nuit, offrant un service rapide et efficace à la clientèle. Ce sont ces scènes simples, mais porteuses de sens que l'on retrouve aujourd'hui dans plusieurs localités du pays. Et derrière ce changement, une volonté politique affirmée. Celle du président du Conseil, Faure Essos Mnangagwa, à l'origine du Fonds Tinga. Mis en place en avril 2022 sous son impulsion, ce dispositif vise à faciliter l'accès à l'électricité pour les familles modestes, là où la connexion au réseau semblait jusque-là hors de portée. Le principe est clair, payer 1000 francs CFA pour être accordé au lieu des 100 000 francs habituels. Le reste s'échelonne sur 10 ans à un rythme supportable. Cette formule a fait son chemin. À la fin de l'année 2023, plus de 20 000 branchements ont été réalisés dans les savanes, la Kara et les plateaux. En 2024, le programme a pris de l'ampleur dans la région centrale et la maritime. Aujourd'hui, plus de 42 000 foyers sont connectés, ce qui représente environ 300 000 personnes. Les chiffres sont là, mais ce sont surtout les témoignages du quotidien qui parlent le mieux. Pour certains, c'est la possibilité d'étendre leurs heures de travail. Pour d'autres, un gain en sécurité ou en confort de vie. Et pour beaucoup, une première expérience avec l'électricité. Avec un taux de couverture nationale qui dépasse désormais les 75%, le pays se rapproche de son objectif. L'accès universel à l'énergie d'ici 2030, tel que fixé par le président du Conseil, Faure Essos Mnangagwa. Audience ce matin à l'Assemblée nationale, le président Sévon Kodjo Tepe Adédé a reçu une délégation de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président, Maître Ohini Sanvé. Il est venu remettre au président de l'institution un rapport d'étape sur les incidents les 6, 26, 27, 28 juin au Togo. L'Assemblée nationale et la Commission nationale des droits de l'homme, deux institutions engagées dans une démarche commune, clarifier les incidents des 6 et 26, 27, 28 juin 2025 au Togo. Saisie par la représentation nationale, la CNDH a mené une analyse approfondie et documentée des faits. Elle vient présenter au président de l'Assemblée nationale, Sévon Tepe Kodjo Adédé, ses conclusions sous la forme d'un rapport d'étape. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, a reçu ce matin le bureau exécutif de la Commission nationale des droits de l'homme.
par rapport à la situation des droits de l'homme que le pays connaît depuis le début du mois de juin jusqu'à ce jour. La CNDH, conformément à son mandat, suit avec la plus grande attention ces situations, travaille là-dessus. Et aujourd'hui, nous avons remis officiellement un rapport d'étape sur ce qui a été constaté et surtout avec des recommandations à M. le Président de l'Assemblée nationale. La CNDH s'engage à continuer par travailler avec détermination, avec professionnalisme, sans pression, sur les allégations de violation des droits de l'homme pour que la lumière soit faite sur les cas avérés et pour que force reste à la loi. La CNDH assure ainsi son rôle de conseil et de proposition auprès du gouvernement et du Parlement dans le domaine des droits de l'homme. Conformément aux dispositions de l'article 83 de la Constitution, le contenu du rapport sera étudié par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale selon le président Sévon Tepe Kodjo-Adjei, afin de prendre les mesures nécessaires et préserver la cohésion nationale et la paix sociale. Un reportage de Marie-Ange Buida. La Banque africaine de développement, en partenariat avec l'Institut de développement africain, outille les cadres togolais sur la gestion, le reporting et la viabilité de la dette publique. L'objectif, renforcer leurs compétences pour une meilleure maîtrise de l'endettement. Le gouvernement, à travers la direction de la dette publique, salue cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique de transparence et de bonne gouvernance. Les détails dans les éditions à venir. Ils sont nombreux, ces jeunes entrepreneurs, porteurs de projets et étudiants à répondre présents à un meet-up national à Lomé. Occasion pour eux de s'inspirer du parcours de l'Ivoirien Stanislas Zézé, fondateur de l'entreprise Boomfield. L'initiative s'inscrit dans la dynamique du gouvernement de faire de l'entrepreneuriat un métier de lutte contre le chômage des jeunes. Écoutez ça là. Le gouvernement fait de l'entrepreneuriat des jeunes un levier de développement et surtout un moyen efficace de lutte contre le chômage. Ils sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à se lancer dans divers secteurs. Malheureusement, beaucoup abandonnent en cours de route, confrontés à de nombreuses difficultés. À l'occasion de ce meet-up national consacré à l'entrepreneuriat, plusieurs jeunes entrepreneurs, porteurs de projets et étudiants sont venus s'inspirer du parcours du fondateur de Boomfield. Un parcours riche, jalonné de défis et de réussites qui a fortement inspiré les participants. Le conférencier a particulièrement exhorté les jeunes à faire preuve de détermination, d'audace et de résilience dans un contexte où le taux de chômage ne cesse d'augmenter en Afrique. Il a également souligné la nécessité pour les États d'investir davantage dans l'entrepreneuriat des jeunes, notamment en facilitant leur accès au financement. Ce n'est pas la responsabilité de l'État de nécessairement initier des entrepreneurs. Ces entrepreneurs doivent exiger de l'État de créer un environnement qui leur permet d'avoir des informations, de pouvoir créer leurs entreprises, de pouvoir accéder certainement à des marchés. Et tout ce cadre-là. Donc, il faut qu'on arrête de penser que c'est l'État qui fait tout et on attend. L'État-providence s'est révolu. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de marché. Le Togo s'illustre justement dans ce domaine avec 35 initiatives mises en place sous le leadership du président du Conseil, Faure Essozi-Mnagna Singbe. Le gouvernement entend aller plus loin afin d'aider les jeunes à créer des entreprises solides et résilientes. Le gouvernement togolais assume son engagement en faveur du développement des TPME à travers plusieurs initiatives qui existent depuis plusieurs années. En 10 ans, quand on recense, nous avons plus de 35 initiatives qui ont été faites en faveur de l'entrepreneuriat. On a eu la mise en place des guichets uniques pour simplifier les démarches administratives. Nous avons eu le renforcement des fonds publics de soutien aux TPME, donc vous connaissez le FAEJ, la NPGF, le FNFI. On a eu des programmes d'incubation et d'accompagnement technique. Nous avons également l'activation des fonds de garantie pour réduire les risques bancaires. Et très prochainement, vous aurez la création d'un portail digital qui recensera tous les dispositifs existants dans le pays, ce qui permettra d'avoir un portail unique
pour avoir les informations pour pouvoir mieux définir et cibler les besoins. Au Togo, l'entrepreneuriat est désormais reconnu comme un levier essentiel du développement. Conscient de cet enjeu, le gouvernement continue d'y investir jour après jour. Ces jeunes entrepreneurs, étudiants et porteurs de projets ont, après ce grand rendez-vous qui constitue pour eux un booster, salué l'initiative du ministère du Développement à la base. Nous les écoutons au micro d'Ekwe Sala. Je tiens à saluer cette initiative de l'État qui nous a permis de nous rassembler entre jeunesse togolaise ici présents autour d'un grand monsieur, monsieur Stanislas Zézé, parce que c'est ce que j'ai le plus adoré. C'est l'une des grandes figures montantes de l'entrepreneuriat, ou plutôt une des grands auteurs de l'entrepreneuriat qui s'est déjà établi. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer un tel monsieur afin qu'il nous partage son énergie et son expérience. Ce que j'ai apprécié, c'est les valeurs que monsieur Stanislas Zézé nous a inculquées, à savoir le courage. C'est une très bonne initiative. Ça motive la jeunesse à vraiment sortir cette mentalité de toujours s'attendre de l'État à être employé dans un service, être dans un bureau forcément avant de gagner sa vie. On a écouté un parcours enrichissant de M. Stanislas Zézé. On a beaucoup appris. Il a fait face à des obstacles, à des difficultés et avec résilience et courage, il a su les surmonter. Donc je pense que ce sont des éléments que la jeunesse togolaise doit faire preuve. L'initiative est à saluer parce que des panels comme ça, on n'en trouve pas tous les jours. Et je dirais que c'est une occasion à ne pas rater. Et comme la ministre l'a dit qu'il y aura une deuxième séance, vivement que cette deuxième séance tienne pour que ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui soient privilégiés. Les partis politiques réunis au sein du cadre permanent de concertation sont en réunion depuis ce matin à Lomé. Lors du jour, un débriefing sur la situation sociopolitique du pays et un point sur le processus électoral en cours. La rencontre est présidée par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Vous aurez davantage de précisions dans nos prochaines éditions. Le bilan des inondations au Texas, dans le sud des États-Unis, dépasse désormais les 80 morts et va encore s'alourdir, ont annoncé ce lundi les autorités locales. Suivez. Le bilan des inondations au Texas, dans le sud des États-Unis, dépasse désormais les 80 morts et va encore s'alourdir, ont annoncé les autorités locales. Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait probablement sur place vendredi. Le président américain a par ailleurs réfuté tout lien entre les coupes budgétaires dans les services météorologiques nationaux et le lourd bilan. Des habitants se sont plaints au cours du week-end de ne pas avoir été avertis suffisamment tôt des risques d'inondation qui ont fait près de 80 morts. Le seul comté de Kerr, le plus touché, déplore désormais 68 morts, parmi les quelques 750 enfants participant à un camp d'été chrétien pour filles sur les rives du fleuve Guadalupe. 10 fillettes restaient introuvables, tout comme un moniteur. Ces crues subites ont été provoquées par des pluies diluviennes dans le centre de l'État très tôt vendredi, jour de la fête nationale américaine, qui ont fait monter les eaux du Guadalupe de 8 mètres en seulement 45 minutes. À présent, et je vous amène dans la Bina, où cette cérémonie intervient tous les 5 ans dans la Bina et intervient chaque fois, ce qui constitue un dernier tournant dans l'initiation du jeune garçon dans cette préfecture. L'initié, après cette cérémonie, passe dans la classe des sages. La cérémonie, c'est avec Nestor Mouzou. Les premiers danseurs à arriver à la place initiatique sont les éclaireurs. Ils viennent scruter le lieu pour une éventuelle exorcisation des esprits malveillants. La foule des danseurs déferle ensuite sur la place pour la suite du rituel de War. Pour danser War à Pessaré, comme dans les autres cantons de la Bina, il faut avoir franchi certaines étapes. Nous avons d'abord Ewasser. Après Ewasser, vous devenez Evalo. Après Evalo, vous devenez Sangaro. Après Sangaro, vous devenez Essako. Et c'est cette danse qui a eu lieu en février dernier dans tout le canton. Et c'est elle qui ouvre l'étape de la danse de War, c'est-à-dire la danse des condonnants, qui permet à l'initié de passer à une classe sociale supérieure.
une fois que le condor, le kendo chez nous, dans notre langue, quitte cette étape, il devient aiglo. Il est donc à l'âge mature. Il peut faire face à tous les dangers. Wa est une danse quinquennale. Elle ne se déroule donc qu'après chaque 5 ans et consacre la fin de l'initiation du jeune garçon. Cette danse est à la fois une épreuve physique et spirituelle. Quand vous regardez l'accoutrement du kendo qu'on appelle chez nous, le danseur, l'accoutrement même peut peser plus de 20 kg. S'il n'est pas physiquement fort, il ne peut pas le faire. Et il y a une épreuve de course. Cette course, si vous n'êtes pas fort, vous allez tomber. Les danseurs transportent des cornes. On ne se lève pas comme ça et prendre la corne qu'on veut. Ça dépend aussi de sa force spirituelle. Il y a 3 sortes de cornes. Il y a Kanambra, il y a Nyaro, il y a les cornes ordinaires. Donc les cornes ordinaires, c'est pour les gens ordinaires. Si tu n'es pas spirituellement fort, tu ne peux pas transporter, par exemple, les cornes d'un buffle. Ce lieu d'exécution du rituel de Wa à Pessaré n'a pas été choisi au hasard. C'est un lieu chargé d'histoire. Là où nous sommes ici, ça s'appelle Kamagara. C'est le lieu où la première personne qui a créé, qui est venue dans la ferme ici, il a créé le village, ou bien le canton de Pessaré, c'était ici sa maison. Donc il a quitté la Madesse, il est venu ici pour la chasse, il a trouvé les animaux sauvages, il a beaucoup tué, il est resté ici pour fumer. Donc en le cherchant, on ne le retrouve pas. Ils sont montés sur cette colline-là et ils ont vu la fumée ici. Ils ont suivi la direction de la fumée, ils sont venus le trouver ici. Donc c'était sa maison ici. La population de Pessaré est profondément attachée à sa culture. Célébrer Wa est une manière pour elle de pérenniser cette culture pour permettre aux générations actuelles et futures de reconnaître leurs repères identitaires. Voici pour vous les parieurs, les numéros gagnants de Loto Diamant, tirage numéro 1272 du 7 juillet 2025. Il s'agit de 74, 85, 26, 30, 78. Je reprends, 74, 85, 26, 30, 78. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon appétit chez vous en compagnie de la télévision togolaise.